Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test d'application. Je vais vous présenter un petit jeu très sympa, SpeedX 3D. Alors, nous avons plusieurs modes de jeu, stage, challenge et survival. Sachez que sous challenge, eh bien c'est payant puisque c'est d'autres utilisateurs qui proposent des challenges et pour lesquels il faut donner un certain nombre de crédits qui sont payants. Donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Alors, sous stage, nous avons donc plusieurs stages avec plusieurs étapes dans chacun d'eux. Et dès que vous terminez un stage, vous passez au suivant, etc. Malheureusement, j'ai perdu toutes les données de ce jeu lors d'une réinstallation d'une ROM, ce qui ne me permet pas de vous présenter ici l'évolution au fil des niveaux. Mais sachez que c'est vraiment sympa et l'évolution des niveaux est vraiment visible. Ensuite, sous Survival, on va donc pouvoir essayer les différents niveaux. Il y a également un mode Custom que vous voyez donc ici en bas. On va voir comment le modifier. Vous vous rendez donc dans les paramètres de l'application comme ceci et vous cliquez sur Setup Custom Mode. Et là, vous pouvez choisir la rapidité du jeu, le type d'obstacle, les zones, c'est des zones qui vont rendre encore plus difficile votre partie. On va voir ça tout de suite. Et les bonus qui vont vous permettre, eux, de contrer certains obstacles, etc. Voilà. Alors, on va tout de suite jouer. Sous le mode survival, on va donc choisir le mode standard pour que je vous montre un peu en quoi ça consiste sans que je meure tout de suite. Voilà, donc là on se déplace avec le téléphone, donc en le bougeant de gauche à droite. Et vous voyez des lignes de couleur avec au bout un carré. Donc la ligne de couleur vous prévient de l'arrivée d'un carré. Si vous touchez un carré, eh bien vous perdez la partie. Sauf si par exemple vous avez un carré orange, comme vous le voyez ici en bas à droite, qui se diminue au fil du temps et bientôt il va disparaître. Ce qui vous permet de faire comme ceci, c'est-à-dire passer sur un carré malgré que ça soit impossible d'habitude. Alors vous voyez, je viens de passer sur une ligne et ça apporte certains modes plus difficiles. Ici, c'est le moins difficile puisqu'il s'agit... Bon, voilà, j'ai perdu. On va pouvoir recommencer tout de suite une nouvelle partie. Alors, il y a donc différentes zones plus ou moins difficiles. On va voir ça. J'espère avoir un bon exemple tout de suite. Donc, vous vous baladez comme ça et la vitesse augmente. Et à un bout d'un moment, eh bien, ce sera terminé. Tout simplement, la partie sera terminée. Vous arrivez à l'arrivée et vous pouvez passer au niveau suivant, etc. Alors voilà, par exemple, là, le jeu tremble et il est beaucoup plus difficile de manier le jeu. Malheureusement, voilà, une fois de plus, j'ai perdu. Je suis désolé, je ne suis pas très en forme. C'est difficile de discuter et en même temps d'être concentré sur le jeu. On va essayer de vous montrer un dernier exemple. Voilà, parfait, nous avons un bon exemple ici. Donc là, c'est un blackout, c'est-à-dire que vous ne voyez plus les lignes de couleur qui vous préviennent de l'arrivée de carré. Donc il faut être très attentif. Voilà, pas comme moi, pour ensuite pouvoir jouer. Voilà à peu près tout. Je vous laisse découvrir le reste des bonus et le reste des passages difficiles lorsque vous jouerez. Et je vous dis tout de suite, c'est un jeu, a priori, moi qui m'a pas accroché tout de suite, mais lorsque j'ai commencé à vraiment jouer, eh bien c'est vraiment sympa. Dans les stages d'évoluer et d'augmenter au fil des niveaux, c'est vraiment très sympa. Voilà. J'espère que vous aurez aimé ce test. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et de me suivre sur Facebook, Twitter et Google+. Voilà, merci à tous. Salut!